classique. Manuscrit, oui. Manuscrit. Je préfère manuscrit. What do you prefer? Tapuscrit. Tapestry, okay. Yes. Next one. Alors, manuscrits, et les manuscrits deviennent par la suite tapuscrits. Mais tout commence par manuscrits à travers des petits carnets la plupart du temps. Que j'ai là par exemple, voilà, petit carnet, c'est la base, pas de tout ce que j'écris, mais beaucoup viennent là, donc manuscrits, et ensuite je dois les remettre sous forme tapuscrite, et j'envoie les tapuscrits aux éditeurs, voilà. Monsieur Clavier. Adulte. Adulte. Littérature jeunesse, littérature adulte, littérature adulte. Literature jeunesse. For young. Yes. This one. Adulte. Littérature adulte. Les deux. Écrire le matin, écrire le soir. Je suis obligée de choisir entre les deux. Oui, madame. Écrire tout le temps. Écrire le matin ou écrire le soir? Les deux. Écrire le matin, ni l'un ni l'autre, et les deux en même temps. J'écris quand j'ai un moment, j'écris quand j'ai le temps. Rarement le matin, parce que le matin j'aime bien prendre mon temps, boire du café, puis il y a toujours des trucs à faire à la maison. Un peu le soir, un peu la nuit. Franchement, c'est les deux. C'est impossible de dire si je suis du matin ou du soir pour l'écriture, impossible. Écrire les soirs. Oh, écrire les soirs. In the evening. Wow. Molière, San Antonio, je crois que j'ai jamais rien lu de San Antonio. Molière, j'ai lu un peu. J'aime bien lire du théâtre. Mais j'aime bien lire à la limite, je crois que la vie de Molière me parle plus que la plupart de ses pièces, que j'aime bien quand même. San Antonio, malheureusement, j'ai jamais rien lu, mais je crois que j'ai jamais rien lu parce qu'à l'époque, tout le monde lisait San Antonio, disait c'est formidable, et moi, puis c'est trop loufoque, alors ça me gonfle un peu. Voilà. Wow. Molière. Molière ou San Antonio? Piagop. San Antonio. Pardon. Molière, oui. Molière, San Antonio. Ni l'un ni l'autre. Molière. Livre. Les deux, capitaine. Les livres, la poésie essentiellement les livres. Certains livres qui coûtent trop cher, je vais pas aller mettre 4000 balles dans un livre, donc je préfère mettre 12 € dans la tablette, et voilà. Et autre chose pour la tablette, deux intérêts, c'est qu'on peut emmener une tablette remplie de livres en voyage, notamment en résidence, et deuxièmement, la tablette, vous pouvez lire très tard la nuit, sans gêner le partenaire d'à côté, parce que ça fait à peine de lumière, alors que le livre, vous êtes obligé de garder la lumière. Mais j'aime bien aussi les livres, donc les deux, mon capitaine. Voilà. Fast. Livre. Fast and livre et tablette. Livre. Ah, c'est fini. C'est pas grave, il y en a un autre. Livre. Gallimard au vent des îles. Ailleurs. So, it's... Au vent des îles. Yes. Yeah, Le vent des îles? Yes. this one, okay. Gallimard au vent des îles, bien entendu, parce qu'il médite, parce qu'il a des super livres. Ceci dit, Gallimard a une superbe collection de poésie aussi, mais je suis édité par Au vent des îles. Donc tout mon amour va à Au vent des îles. C'est mieux l'odeur du livre. Au vent des îles, parce que c'est chez nous. Gallimard ou Au vent des îles? Ouais, Au vent des îles, c'est mieux. Auteur. Auteur, illustrateur, ensemble. Auteur. Illustrator. Okay. Auteur ou illustrateur, c'est-à-dire que moi je suis un auteur, je ne suis pas un illustrateur. J'aime bien les illustrateurs, mais là, très peu de mes livres sont illustrés, sauf j'ai fait un livre jeunesse une fois qui s'appelle Yamele et Willidon, qui a été illustré par Julie Devaligorski, c'est une amie de ma fille, mais moi je suis auteur avant tout. Donc, Auteur ou illustrateur? Auteur. Traduit. Traduit ou langue originale? Langue originale. Fast and Curious, oui. Traduit langue originale. Alors j'ai écrit en français et j'ai été traduit alors en anglais, en espagnol, en bosniaque,
tout récemment en chinois, un petit peu en lifu et un peu en italien. Voilà, est traduit et publié dans l'ensemble de ces langues-là. Oui. Langue originale, je préfère. Fast and Curious, ça revient. Traduit, langue originale. Langue originale. Amazon, Calais d'Olive. Alors j'achète à Calais d'Olive, mais je commande un peu à Amazon, mais de moins en moins, parce que je fais du e-book, mais bon, j'achète un peu partout. En fait. Amazon, Calais d'Olive, Calais d'Olive. Oh. Amazon. Amazon ou Calais d'Olive? Calais d'Olive, allez. Calais d'Olive, j'y vais à chaque fois. Ouais. Les deux. Éducatif va bien avec ludique, sinon ça on s'ennuie. Ludique ou éducatif? Éducatif de moins en moins, sauf si on considère qu'un roman historique ou qu'un livre d'histoire ou un livre sur l'histoire des religions est éducatif, c'est toujours éducatif, donc voilà. Et puis ludique, si on considère que lire c'est de toute façon une sorte de récréation, une sorte de divertissement, même si c'est un livre très sérieux, ça reste, il y a une petite dimension de divertissement, mais sinon je lis des polars dans la dimension ludique, des BD aussi, donc les deux, mon sergent. Éducatif. Ludique ou éducatif? C'est les deux, mais pas éducatif. Ludique, éducatif, nourrissant. Librairie de quartier ou Fnac? Librairie de quartier. Voilà, c'est. Voilà. Librairie de quartier ou Fnac? Alors bon, c'est très simple, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, la question se règle rapidement, il y a 3 librairies, donc il n'y a pas de librairie de quartier à Nouméa pour le moment, donc c'est librairie, et il n'y a pas de Fnac sauf celle qui vient d'ouvrir, mais pour moi c'est toujours Pentecôte. Par contre, si j'habitais dans un grand pays ou dans une grande ville, j'irais beaucoup plus volontiers dans les librairies de quartier. Et lorsque je voyage et que je vais dans des pays où il y a des librairies de quartier et des grandes librairies, je vais dans les librairies de quartier. Parce que là, il y a une vraie discussion avec le libraire, etc. Librairie de quartier, Fnac. De main à main. Fnac. Les deux aussi. Hein. Les deux.